Wesh l'équipe, ça y est, on est parti. Pronostic WrestleMania 38, c'est une dinguerie, je trouve, niveau carte là, on est vraiment sur... D'ailleurs, j'ai un poil sur mon micro. On est vraiment sur une grosse dinguerie de ouf. Je sais pas quoi faire, mais vas-y frère, laisse tomber, j'ai pas le temps. Je suis trop à la bourre. Frère, entre les vidéos 2K, carrière de WrestleMania, là actuellement je suis perdu et je travaille sur un projet de vidéo là actuellement, donc c'est très compliqué. On va, comme vous le savez, de toute façon, on va parler énormément, hein. On va beaucoup parler. Je mettrai pas de musique de fond. Si vous voulez, vous pouvez mettre Spotify, mettre une petite musique en fond pour pouvoir passer un agréable moment avec juste ma voix qui parle comme ça et qui va parler de ce qui va se passer à WrestleMania. On va essayer de pronostiquer des bonnes choses. Je suis pas sûr que j'arriverai à pronostiquer tout bien, mais on va essayer. On va commencer directement du coup avec le premier match. D'ailleurs, vous avez vu, c'est stupende. Donc évidemment, le décor, il est stupende. Voilà, j'essaie de faire un décor un peu WrestleMania et tout. Je me dis, vas-y, pourquoi pas, ça peut être beau gosse. Bref, du coup, on commence avec le premier match. Je sais pas du tout l'ordre. De toute façon, je vous le dis toujours à chaque fois. Je ne sais pas du coup dans quel ordre ça va arriver. Dans quel ordre les matchs vont se dérouler. Est-ce qu'il y a des matchs en kick-off? Est-ce qu'il n'y a pas de match en kick-off? Je ne sais même pas. Je comprends pas les trucs kick-off, etc. Là, moi, je suis perdu, frère. Je comprends plus rien avec les trucs, les bails de kick-off actuellement. Parce que moi, au kick-off, j'ai plus l'impression qu'ils sont juste en train de te parler et te dire, hé, regarde, aujourd'hui, on va avoir ce match-là, on vous montre la rivalité. Et puis avant le match, on te remonte la rivalité de toute façon. Donc ça n'a aucun sens de regarder le kick-off. Bon, en tout cas, c'est ce que je pense. Maintenant, je vais quand même le regarder parce que je suis un mouton. Voilà, tout simplement. Bref, on a ce match du coup, les Usos contre Rick Boogs et Shinsuke Nakamura. D'ailleurs, sur mon écran, c'est pas du tout ce match-là que je vois. Bref. Du coup, on a du coup pour les titres SmackDown, évidemment, je vais être perdu, hein, énormément, je vais vraiment être perdu aujourd'hui. Pour les titres de SmackDown, du coup, est-ce que Shinsuke Nakamura et Rick Books ont vraiment la possibilité de gagner le titre? Franchement, je doute très très fort. Et s'ils font ça, putain, vous êtes bêtes, vous êtes vraiment bêtes. Si vous faites ça, vous avez aucun sens, parce que bon, ok, d'accord, sur les Usos, ça se défend pas, le titre se défend très très peu. Mais au moins, le titre est intéressant. Il est vu, il est là. Que si tu vas le donner à Shinsuke Nakamura et Rick Books, c'est fini. Ils vont passer dans une descente en enfer. On va plus le voir pendant 3 semaines. Il faut pas, faut absolument pas faire ça. Donc je pense que les Usos vont conserver leur titre. Maintenant, ça risque de faire un petit peu beaucoup quand même comme titre du côté de la Bloodline. C'est que là, ils vont se retrouver avec 4 titres. C'est Est-ce que Roman Reigns va devoir porter enfin un titre pour une fois? Ou est-ce que c'est Paul Heyman qui va porter les deux titres? Mais s'il porte les deux titres, il va mourir. Enfin bref, bref. Je vais dire victoire des Usos, sérieux. Parce que j'ai pas du tout envie de voir Rick Books et Shinsuke Nakamura gagner. Donc victoire des Usos. On passe du coup au deuxième match. Deuxième match, Baron Corbin. Oh là là. Enfin, Happy Corbin, évidemment. Parce qu'il a changé. Ah, il est heureux. Putain, je déteste ce personnage. Vraiment, Happy Corbin, ça me casse les couilles actuellement. J'aimais déjà pas Baron Corbin. Puis il a eu sa petite descente en enfer où ça allait plus, il était plus bien, etc. Je me suis dit peut-être que du coup il va avoir un bon personnage. Et puis non. Putain, j'étais dégoûté. Et Madcap Moss, du coup, Madcap Moss, pareil, frère, son personnage, non, j'arrive pas du tout à accrocher à son personnage. Pourtant, il a l'air vraiment super bon dans le ring. Il nous a fait des bons trucs, mais s'il nous a fait peur lors d'un énorme botch où il a fini sur la nuque, comme Biggie n'a pas lui su résister à un tel choc. Mais ouais, enfin, Madcap Moss, je pense qu'il peut être intéressant, mais je pense qu'il faut split avec Baron Corbin. Et est-ce qu'on va les faire split à WrestleMania? Non, je crois pas. Mais victoire de Drew McIntyre, parce que de toute façon, c'est son match d'attente. C'est juste pour lui donner une victoire, lui donner du momentum pour ensuite aller chercher le chef de tribu. Voilà, comme on l'attend depuis 2 ans, frère, maintenant. Donc, voilà. Ensuite, du coup, on va passer au troisième match. Troisième match, on a le New Day contre Ridge Holland et Sheamus. Enfin, le New Day, King Woods, King Xavier. Je sais pas pourquoi il appelle toujours King Woods, or qu'en vrai de vrai, enfin, je sais pas, genre, il n'y a plus vraiment le bail de King. Donc j'ai pas compris. Lors de Raw, je crois. C'est à Raw ou c'est à SmackDown? Je sais plus.
Je sais plus c'est quand. Mais genre, il n'y avait plus le délire King, donc j'ai pas compris. Je me dis, frère, à la limite, c'est bon, on dit que c'est Xavier, et puis c'est bon, frère, pas besoin de King. Ouais, bah, King Woods, du coup, et Kofi Kingston. C'est dommage, c'est vraiment dommage qu'il y a eu cette blessure de Biggie. Ça va pas être la même chose, parce que du coup, il fallait Butch. Pete Dunne, je l'aime vraiment pas dans le ring. C'est vraiment une personne. Bah, c'est pareil que Shayna Baszler, genre, j'en parlais plus tard, mais Shayna Baszler et Pete Dunne, j'arrive pas du tout à les aimer. Genre, pour moi, quand ils attaquent trop le bras, j'ai pas envie de regarder, sérieux. Je tourne la tête, je fais, ah vas-y frère, arrête avec tes conneries là, t'es en train de lui craquer les doigts et tout, ça me dégoûte. Non, j'arrive vraiment pas à voir des images pareilles. Donc ça m'arrange un peu que Pete Dunne, du coup, ne soit pas à Butch, ne soit pas sur le ring, mais bah, il va quand même, j'imagine et j'espère, être intéressant. Et bah, du coup, donner une victoire à Sheamus et Ridgeland. Parce que là, ça fait longtemps que Ridgeland, il est en train de chercher du momentum. Et franchement, je crois qu'il trouve pas vraiment beaucoup. Parce que franchement, Ricochet, etc., Sheamus, non, c'était Cesaro. Ricochet, Cesaro et tout, ça lui a donné du momentum, mais tranquille. Genre, bah, je sais pas, je le sens pas comme une grande menace, ce Ridgeland, or pourtant, ils sont en train d'essayer de le construire, mais je sais pas, je trouve que ça marche pas des masses. Donc ouais, je vais dire du coup victoire de Sheamus et Ridgeland parce que il leur faut des victoires, il faut créer un momentum, donc pourquoi pas? Le New Day, frère, c'est bon, on a compris, on connaît le New Day, on sait très bien que même s'ils perdent H24, il n'y a aucun problème, c'est tranquille, ils vont avoir un match pour les titres, ils vont gagner les titres pour la 114e fois, sans aucun problème. Quatrième match, on a les Mysterio contre le Miz et Logan Paul. C'est fou, hein? C'est vraiment fou. Parce que là, il y a un an pile, pronostic de WrestleMania, j'ai dit ça. Après, bon, Bad Bunny non plus n'est pas catcheur, donc en soi, au point où on en est, faisons catcher Logan Paul, c'est bon, on n'a plus rien à foutre. Je m'attendais pas du tout à ce que Logan Paul catch, en fait, vraiment. Genre, déjà l'an dernier, il était là, il était présent. Je me disais, ouais, bof, il va pas vraiment catcher, à mon avis, il va juste être là pour être là. Et là, bah, il se retrouve à catcher. Le problème, c'est que maintenant, putain, passer derrière le WrestleMania 37, où Bad Bunny nous a sorti une grosse dinguerie, là, il faut que Logan Paul il soit au niveau. Il faut vraiment qu'il soit au niveau. Après, il fait de la boxe, ça fait des années, je pense, enfin, ça fait quand même quelques temps qu'il s'entraîne, je pense, au Performance Center. Donc, il y a vraiment moyen qu'il nous fasse un truc. Je pense que le Miz, de toute façon, il est là pour être là. Voilà, comme Damian Priest en fait l'a été pour Bad Bunny, mais ouais, enfin, dommage d'ailleurs, parce que le Miz, je trouve qu'il pourrait grave avoir sa place, même si la rivalité se crée vraiment plus entre le Miz et les Mysterio, et que Logan Paul bah, est pas vraiment dans la rivalité. Donc ouais, c'est un peu compliqué à ce niveau-là, mais franchement, victoire de Rey et Dominique Mysterio, hein. Franchement, c'est Logan Paul, t'aimes bien le haïr, le Miz, t'aimes bien le haïr. Et les Mysterio, t'aimes bien les soutenir, tout simplement. Donc, franchement, je crois victoire des Mysterio, ça fait un feel good moment. Hop, c'est cool. WrestleMania moment, ils sont contents. Et puis, ça fait une grosse pop et tout. Le monde il est heureux. Il est heureux. Regardez, il y a un enfant, il est en train de célébrer avec son père. Il a gagné son match à WrestleMania. C'est cool. C'est bien. Bref. Ensuite, du coup, on passe match 5. Et match 5 du coup, c'est le Seth Rollins contre on ne sait pas qui, un invité mystère. Je déteste ça. Quand j'ai vu la storyline avec Seth Rollins commencer, je me suis dit, putain, c'est une dinguerie. Vraiment. Pour moi, c'était le meilleur moment de le faire venir partout, constamment, être tout le temps là, prendre carrément le show en otage. Vraiment que ça se résume juste plus qu'à lui, tu vois, vraiment. Sur lui qui cherche une route à WrestleMania. J'ai trouvé ça incroyable. Il va défier son meilleur ami pour prendre sa place. Il va défier AJ Styles pour prendre sa place. Et là, je me suis dit, putain, en vrai, ça serait incroyable que lors du dernier Raw, à la fin de Raw, là où il aura bah, du coup bien tout essayé et qu'il n'aurait plus aucun moment, qu'il fasse une promo sur le ring et qu'il dise, bon bah ok, d'accord, j'ai pas de moment à WrestleMania. Tant pis, WrestleMania, ça se fera sans Seth Rollins. Et là, tu fais débuter.
Cody Rhodes, énorme pote, tout le monde est content et on sait du coup Cody Rhodes sera à WrestleMania contre Seth Rollins. Pour moi, là, ça aurait été incroyable. Là, le problème, c'est que souvent, quand tu fais un invité mystère, ça me fait vraiment penser au match Cena Undertaker en fait, lors de WrestleMania 36, je crois, 34. Non, 36, c'était pas pareil. 30, 35, 34, 30. Ces moments-là. Je sais plus c'était quelle année. Mais ouais, ça me fait vraiment penser à ça, en fait. Où, bah, en fait, Seth Rollins, il va juste être choqué. Il va juste se dire Oh, euh, je m'attendais pas à ce que ça soit toi. Donc, je n'étais pas prêt. J'ai vraiment peur que ça se termine en 3 secondes. Et franchement, si ça se termine en 3 secondes, si c'est vraiment ce qu'on nous dit, que c'est vraiment Cody Rhodes qui arrivera pour défier Seth Rollins. Putain, ça se termine en 2 secondes, j'ai la haine. Parce que les deux, là, ils pourraient nous sortir un match, mais ils pourraient nous sortir un show stealer, tu vois. Mais le fait de la surprise, ça me fait peur. Ça me fait vraiment très très peur. J'ai peur que ça parte sur le bail, oui, mais Seth Rollins n'était pas prêt. Et ça, moi, j'ai pas envie que le match il dure 5 minutes, tu vois. Même si la carte, elle est énorme, donc évidemment, il va falloir avoir des matchs qui vont aller vite. Enfin, c'est sûr, tu vois, il y a des matchs, frérot. Drew McIntyre à P. Corbin, je crois pas que ça va durer plus de 10 minutes, tu vois. Ça va être hop, bâclé direct. D'ailleurs, il y a une putain de mouchette, je sais pas quoi, qui tourne autour de moi et me casse les couilles. Bref. Mais là, franchement, j'espère que Seth Rollins contre l'invité mystère, donc potentiellement Cody Rhodes, ça serait un putain de match. J'ai vraiment hâte de voir ce match. Mais, mais, j'ai peur de prendre la plus grosse clim de toute ma planète. Ma planète, carrément. Donc ça veut dire que la planète, c'est à moi maintenant. J'ai peur vraiment de prendre une grosse clim et qu'en fait, on soit sur le plan original, qui est le fait d'amener Seth Rollins contre Shane McMahon. Et là, il n'y a pas de pop là. Là, ça va prendre une énorme clim et je crois que ça va faire sortir tout le monde de WrestleMania si quelqu'un fait ça. Faut vraiment pas faire ça. Je pense que vraiment là, ça fait des semaines et des semaines qu'on utilise Cody Rhodes. Carrément, le public est en train de le chanter. Donc, tu veux pas être. Enfin, genre, ça peut pas passer inaperçu, tu vois. Genre, tu le vois même toi dans les shows, tu regardes le show, même en français, frère, tu entends le son, tu vois. Tu entends le public crier Cody, Cody, Cody. Tout le monde veut Cody. Il faut vraiment qu'on nous donne Cody. Si on nous donne pas Cody, putain, c'est We Riot, frérot. Émeute, t'es fou, quoi. Mais comment ça, s'il y a pas Cody? Non, franchement, s'il y a pas Cody, ça pourrait me tuer mon WrestleMania, je crois. Et pas qu'à moi. Pas qu'à moi, parce qu'en vrai, je suis même pas un fan de Cody Rhodes. J'en ai vraiment rien à foutre. J'ai jamais vraiment, vraiment aimé Cody, moi, au début. Enfin, à la WWE, je l'ai jamais aimé. Parce que storyline, etc., c'était pas ouf. Mais après, à AEW, etc., ok, je peux reconnaître, il a fait des énormes choses. Maintenant, j'ai jamais regardé ses matchs. Donc, je suis même pas un fan de Cody. Vraiment. C'est juste le fait que là, ça a monté une hype incroyable que je suis hypé. Je suis hypé pour un match dont j'en ai rien à foutre techniquement. En vrai, Seth Rollins, Cody Rhodes, tu me dis, ce match va se faire. En vrai, de vrai, j'en ai rien à foutre. Mais là, il y a une hype de ouf qui nous amène à ce match que euh, si c'est pas Cody, j'aurai la haine. Je vais. Ah ouais, non, je vais péter un plomb. C'est pas possible. Je peux pas. Pas que c'était ça. Du coup, bah, pour pronostiquer ce fameux match-là, pour moi, ça sera victoire de l'invité mystère. Parce que Seth Rollins, du coup, il pourra dire. De toute façon, Seth Rollins a l'habitude de ne plus gagner à WrestleMania. Et comme ça, il pourra dire ouais, mais je n'étais pas prêt. Et puis ensuite, hop, revanche à WrestleMania Backlash. Voilà. C'est comme ça que ça se passe la vie. Ensuite, on passe du coup au sixième match. Sixième match, on a le main event, mais pas le match en main event. C'est juste le main event. Genre, ça sera enfin. Et je suis un peu dégoûté potentiellement. Le Kevin Owens Show, KO Show avec Stone Cold Steve Austin. Franchement, je pense que ça peut être très très bon. Le problème, c'est que je l'aurais pas mis en main event. Vraiment pas. Parce que, je sais pas, genre pour moi, je vois pas WrestleMania se terminer avec Kevin Owens et Stone Cold. Tu vois. Donc je sais pas. Pour moi, ça sera qu'un segment. Il y aura pas de match, il y aura rien.
Il y aura vraiment rien du tout. Par contre, je pense que ça pourrait potentiellement être intéressant que Kevin Owens reprenne le flambeau, que Stone Cold s'avoue entre guillemets vaincu, ou en tout cas termine au sol, en se disant bah oui, ok, c'est plus moi maintenant le stunner, c'est toi, Kevin. Je le reconnais. Je pense que ça peut être intéressant, potentiellement. Faites ça. Mais j'ai très peur de voir à la fin voir Kevin Owens au sol et Stone Cold ouvrir des bières et fêter avec le public. Je l'attends la clim. Je vous jure que je l'attends. J'attends à chaque segment. Chaque truc, je me dis putain, il va y avoir une clim de ouf. Ça peut me sortir de WrestleMania à tout moment. Faites pas de conneries, s'il vous plaît, la WWE, je vous en supplie. Me faites pas sortir de WrestleMania. Je veux regarder ce show et me dire putain, ce show était incroyable. Il était stupendous. S'il vous plaît. Ensuite, on passe du coup au septième match. Et septième match, c'est c'est pas vrai, c'est pas le main event. C'est le deuxième match féminin du coup. Pour le titre de Raw entre Becky Lynch et Bianca Belair. Là, franchement, j'attends vraiment à avoir du bon catch. Je m'attends même pas à avoir une putain d'histoire, je m'attends vraiment à juste avoir du bon catch en fait. Parce que même si leur storyline, enfin, en vrai de vrai, ça se voit, ils ont essayé. Ils ont essayé de mettre une storyline intéressante, dire, on va couper les cheveux. Putain de merde quoi. Moi je trouve ça. Non, moi je n'accepte pas, frère. Ces bails de ouais, on coupe les cheveux ou on fait masque contre air, frère. Non, non, laisse les gens tranquilles, faites un match tranquille, mais pas besoin d'avoir une stipulation de merde. C'est vraiment, il y a pas besoin. Vraiment, faites pas ça. Bon, là, c'est juste pour le Raw Women's Champions, heureusement, mais ils ont essayé de construire une storyline sur bah, le fait de couper la natte de Bianca Belair. Et donc, pour finir, c'est Bianca Belair qui a coupé les cheveux de Becky Lynch. J'ai peur aussi de me prendre une putain de clim. Et franchement, ça serait dommage. Parce que j'ai vraiment pas envie de voir Becky Lynch gagner. C'est triste, mais j'ai vraiment pas envie de voir Becky Lynch gagner. Même si, potentiellement, c'est un peu que le début de son règne, on va pas se mentir, en vrai de vrai, parce qu'elle a pas, enfin, elle a affronté quand même pas mal de personnes. Plus que Charlotte Flair, mais on en reviendra juste après. Mais pourtant, j'ai pas envie de l'avoir gagné, quoi. Je pense qu'il faudrait faire gagner Bianca Belair. Parce que depuis SummerSlam, on nous met un peu le programme en attente, tu vois. C'est-à-dire que Becky Lynch, elle a été affrontée Liv Morgan, elle a été affrontée Doudrop, elle a été affrontée Lita. Vraiment en attente de ben voilà Bianca Belair pour WrestleMania. Je pense qu'il faut amener le WrestleMania moment de Bianca Belair. C'est la IST, c'est la meuf qui est prête à tout, elle est super forte. Et mettez le titre sur Bianca, encore une fois. Après, je me rappelle plus trop du règne de Bianca Belair, c'est peut-être mauvais. Mais je pense que ça peut être plus intéressant. Parce qu'il faut amener du heel turn, il faut amener des choses intéressantes. Et voilà, là actuellement, la division féminine de Raw, frérot, elle se résume à Liv Morgan. Rhea Ripley, elle a été mise de côté, carrément. Je sais même pas pour quelle raison. Ça se résume à Doudrop Doudrop, bye bye. Il y a plus de Doudrop. Je sais pas pourquoi, il y a plus de Doudrop. Nikki ASH, frère. Maintenant, le personnage, il est plus pris au sérieux. C'est bon, c'est une vanne, frère. Plus personne ne pense que cette personne va gagner. C'est plus possible. Nikki, c'est dead. C'est fini. Mais, en tout cas, il y a une personne qui est assise sur une balançoire en attendant que WrestleMania passe. Et cette personne, bah, c'est Alexa Bliss. Et Alexa Bliss bah, pourrait potentiellement aller chercher Bianca Belair juste après WrestleMania. Est-ce qu'on n'aura pas à WrestleMania Backlash une revanche avec Becky Lynch? Si, potentiellement si. Ce qui me fait peur un petit peu quand même. Parce que ouais, ouais, ça me fait peur. Mais je pense que Alexa Bliss a sa place. Et il faut qu'elle soit réutilisée, putain, parce que c'est la meuf qu'on a mis au top de l'industrie pendant je sais pas combien d'années. Et là, frère, là, elle est en programme d'attente, quoi, sérieux. Frère, c'est pas possible. Arrêtez, elle a fait pas. Non, c'est faux. Je mens. Elle est pas en programme d'attente. Elle est juste en attente. Elle n'a même pas de programme. Elle a rien. Alexa Bliss absente de WrestleMania. Et c'est pas la première fois. C'est ça qui est fou. Ça fait super longtemps que Alexa Bliss n'a plus combattu à WrestleMania. Elle a été là lors de. Ah non, c'est faux. 36, elle y participait. Elle gagnait les titres par équipe, je crois, en 36. Mais ouais, il y a plusieurs, quand même plusieurs WrestleMania où elle était pas là.
D'ailleurs, à cause d'une blessure, je crois, ou un truc dans le genre, où elle a co-animé WrestleMania, dont je me rappelle même plus vraiment sa position dans la co-animation. Est-ce qu'elle était réellement intéressante? Est-ce qu'elle a vraiment été là? Ou est-ce que elle a fait une apparition Hey, bienvenue à WrestleMania! Et puis c'est tout. On ne les voit plus. Je sais même plus. Je me rappelle plus du tout de ce qui s'était passé. Mais ouais, Alexa Bliss, faut la faire ramener, s'il vous plaît. Pour l'amour de Dieu, ramenez Alexa Bliss. Ou alors faites-la face turn. Ou gardez-la en heel, mais son ancienne heel. Elle était hyper intéressante. Là, actuellement, bon, frère, il n'y a plus le Fiend. Faut arrêter. Faut passer à autre chose maintenant. C'est bon. Bref, on passe du coup là au main event, match 8. Ça, c'est vraiment le main event, puisque Ronda Rousey a gagné le Royal Rumble. Et quand tu gagnes le Royal Rumble, évidemment, ça te dirige directement une route main event de WrestleMania. Et donc, Ronda Rousey a gagné le Royal Rumble féminin, où ça me faisait fortement peur, mais où là maintenant, j'ai de moins en moins peur. Je me dis vraiment, ces meufs vont tout casser. Et est-ce que vraiment quelqu'un pense que Charlotte Flair va conserver son titre? Ah, moi j'y crois pas, sincèrement. Je pense que Charlotte Flair, elle va le lâcher. Ce qui est un peu triste, parce que Charlotte Flair, elle a un règne de merde, on va pas se mentir, justement. J'en parlais tout à l'heure avec Becky Lynch, mais contrairement à Becky Lynch, Charlotte Flair, elle a eu vraiment un règne, mais nul, mais vraiment nul. Elle a défendu contre personne son titre. C'est ça qui est fou. Tony Storm quitte l'industrie. C'est Naomi, mais Naomi lors d'une altercation avec Sonia Deville à l'intérieur. Donc elle n'a pas eu une seule rivalité. Charlotte Flair a été out pendant je sais pas combien de mois, sans aucune rivalité, sans aucun match, sans rien d'intéressant en fait. Elle défendait son titre de temps en temps à SmackDown, mais c'est tout. Point. Il n'y avait rien du tout de ouf. Et je pense que c'est parce que on n'arrive pas à créer un adversaire de taille à Charlotte Flair. Et donc, si on n'arrive pas à créer des adversaires de taille à Charlotte Flair, autant mettre le titre sur Ronda Rousey. Et là, aller lui mettre d'autres adversaires du coup. Je pense que ça pourrait être plus intéressant. Je pense que c'est bénéfique. Parce que là, actuellement, avec Charlotte Flair, bah, ça stagne et ça sait pas quoi faire. Donc, autant aller du côté de Ronda Rousey, chercher quoi faire. Et puis, évidemment, on sait très bien que Charlotte Flair va rester dans le main event féminin de toute façon et qu'elle va continuer à taper pour le titre, etc. Nanana. Bref, on a l'habitude. Et on passe du coup à la nuit 2. Là, du coup, on est le dimanche. Il y a un peu moins de matchs ou pas? Je sais plus. Je sais pas. Ah non, c'est parce qu'il y a un segment. Du coup, il y a peut-être un segment, je sais pas. Bref, aucune idée. On a du coup Sami Zayn contre Johnny Knoxville en Anything Goes match. Je sais pas ça veut dire quoi, mais en gros, tout est permis. On peut tout faire. Donc, je m'imagine qu'il va y avoir des spots très, 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 très intéressants, du coup, avec Johnny Knoxville qui n'a pas peur de manger des coups. Donc, je pense que ça peut être putain d'intéressant, en vrai de vrai. Et puis, qui a l'habitude, de toute façon, de se prendre des bumps incroyables. Donc, ouais, je pense que le match va être intéressant. Je pense vraiment que le match va être grave intéressant, qu'on peut vraiment faire un truc de ouf. Maintenant, mon cerveau, il a envie de dire victoire de Johnny Knoxville. Parce que, bah voilà, c'est Johnny Knoxville, une célébrité, nanani, nanana, on fait gagner la célébrité, c'est cool, c'est fun, Sami Zayn, on s'en fout de toute façon, donc voilà, on fait gagner Johnny Knoxville. Mais mon cœur, il a envie de dire, putain, frérot, Sami Zayn, ça reste un catcheur, quoi. Respectez-le. Johnny Knoxville, c'est pas un catcheur. Donc franchement, mettez des bumps de ouf, que tout le monde se dise, waouh, la prestation de Johnny Knoxville était incroyable, mais faites gagner Sami Zayn, pour l'amour de Dieu. Ce type est un catcheur. Ce type a le potentiel d'être champion. Ah, c'est vrai que quand on voit le main event actuel, je suis pas sûr que Sami Zayn pourrait rentrer dans le main event actuel, mais au moins champion intercontinental. Ce qu'il a été d'ailleurs. Mais oui, il le mérite. Il est à ce niveau-là, tu vois. Il a été champion intercontinental au début de la rivalité avec Johnny Knoxville. Donc je pense vraiment qu'il faut faire gagner Sami Zayn. Parce que s'ils font pas ça, c'est vraiment genre bah, cracher sur sa propre industrie, quoi. Vraiment dire, bah en fait, frérot, un type qui vient de nulle part, il bat nos catcheurs, en fait. C'est vraiment, nous, on a des types, on les paye, on les entraîne tous les jours. Et frère, ils sont là, ils sont battus par des personnes qui sortent de nulle part, tu vois. Et là, j'ai peur. J'ai vachement, vachement peur qu'on fasse ça et qu'on fasse gagner, du coup, Johnny Knoxville. Et je vais quand même miser sur une victoire de Sami Zayn.
en espérant que c'est ce qui va se passer. Mais j'ai peur. J'ai vachement peur. Et si c'est Johnny Knoxville qui gagne, s'il vous plaît, amenez ça bien. Amenez ça de manière utile. Parce que là, franchement, s'il gagne clean, oh, j'aurai la haine. J'aurai la haine. Voilà. Je le dis, j'aurai la haine. Je saurais pas, frère. Bref. 10e match, on a Pat McAfee contre Austin Theory. Là, franchement, j'ai hâte de voir ce match. J'ai vachement, vachement hâte de voir ce match, de voir ce qui va se passer, de comment est-ce que ça peut bien fonctionner. Le problème actuel, c'est qu'Austin Theory, wesh, il est build comme Brock Lesnar, frère. C'est quoi ce délire? Le type, il bat tout le monde. Le champion intercontinental, je le bats. Le champion des États-Unis, je le bats. Mais pourquoi t'as pas un titre? Pourquoi tu vas chercher Pat McAfee? Ça n'a pas de sens. Pourquoi tu fais ça, frérot? Si tu bats le champion intercontinental et les champions US, va chercher un titre à WrestleMania. Toi, tu vas chercher un commentateur. Tu veux sa place? C'est quoi le délire? Je comprends pas. Je comprends vraiment pas pourquoi. Après, franchement, s'il n'y a pas Vince McMahon qui intervient, je suis dégoûté. Sérieusement. Parce que franchement, ça a débuté de là. Ça a débuté du fait que Vince McMahon, dans une émission de Pat McAfee, a dit je vais t'offrir un match à WrestleMania. Et que ensuite, bah, on a su qu'Austin Theory était son adversaire à WrestleMania. Donc, j'espère au moins qu'il va se passer quelque chose de fun, de cool, d'intéressant. Parce que si Austin Theory il gagne clean, tranquille, ah, j'aurais la haine. Donc, je sais pas, qu'on amène quelque chose, peut-être une intervention de quelqu'un, de Finn Balor peut-être potentiellement, ou de Ricochet. Enfin, Ricochet, ça m'étonnerait, mais je sais pas, amener au moins quelque chose d'intéressant, quelque chose d'utile. Parce que là, franchement, je vois pas du tout comment. Je vois pas comment amener ça à bien, en fait. Genre, vraiment. Genre, ce serait vraiment, vraiment, ça serait cool de faire gagner Pat McAfee. Mais comme, pareil, comme avec Johnny Knoxville, mais Pat McAfee n'est pas catcheur, tu vois. Et Austin Theory, il bat tout le monde, là, actuellement. Donc, si Johnny Knoxville, rien à voir. Si Austin Theory se fait battre par Pat McAfee, donner le titre intercontinental à Pat McAfee. Ça paraît logique. Donc, je sais pas. Je vais miser sur une victoire quand même de Pat McAfee. Parce que je me dis que ça peut être fun. Ça peut arriver à tout moment. Et expect the unexpected. Donc peut-être un roll-up, t'as vu? Hop, ça part en roll-up. Pat McAfee il gagne le match, il est content. Ça fait une pop de fou. Austin Theory il dit ah merde, j'ai perdu. C'est toujours comme ça. À chaque fois il perdit. Ah merde, j'ai perdu. C'est vraiment dommage. Bref, on passe au 11e match. Au 11e match, on a Omos contre Bobby Lashley. D'ailleurs, je le cherchais. Ben, en fait, c'est le premier match qui est cité devant moi. Mais ouais, voilà. Donc, Omos contre Bobby Lashley, c'est putain d'intéressant. Mais, oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Je pense pas qu'Omas, il faut le garder. Je pense vraiment qu'Omas, il faut le faire partir. Faut le... Non, faut pas garder Omas, en fait. Vraiment pas. Omas, enfin, Bobby Lashley de base, est quand même quelqu'un de hyper imposant. Frérot, quand je l'ai vu à côté d'Omas, je me suis dit, oh mon Dieu. Mais c'est un Playmobil. Mais Lashley, c'est un petit Playmobil. Donc j'imagine pas. Là, t'amènes Omas contre Brock Lesnar et Roman Reigns. Putain, nos deux grosses têtes d'affiche, là, ils ressemblent à rien. C'est des petits Playmobil à côté d'Omas. Moi, j'ai peur. J'ai vachement peur. Ça décrédibilise de ouf la personne, je trouve. Là, Bobby Lashley qui revient du coup en face, c'est bien, c'est vraiment cool. Je pense que c'est ce qui était attendu potentiellement par les gens. Ce qui, franchement, j'aime pas ça. Je préférerais vraiment Lashley en méchant, parce que Lashley qui vient, qui sourit, qui est trop content. Hé, regarde, tu content. Non, je trouve que ça lui va pas en fait. Ça lui donne aucune crédibilité. Dans son personnage et même dans son truc, enfin tu vois, genre je sais pas, genre ça donne vraiment aucune crédibilité le fait qu'il est là, il est content, il sourit. Ok, oui, t'as un physique de ouf, mais à côté d'Omas, ça se remarque pas en fait. Mais si en plus de ça tu souris et que t'es pas énervé, c'est chaud, c'est un peu compliqué. Mais là, du coup, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Bobby Lashley qui est build comme jamais depuis, qui potentiellement on aimerait avoir un match retour avec Brock Lesnar. On ne sait pas quand. On ne sait pas si ça arrivera. On en parlera plus tard. Mais de l'autre côté, on a Omas. Et Omas, c'est le projet WWE. Il y a quand même un grand monsieur, là, il fait 4 mètres de haut.
Il s'est pas catché, mais c'est pas grave. On n'a pas besoin de le faire catcher. Il est grand. Il peut pas grave. Franchement, je me demande vraiment ce qui va se passer. Bobby Lashley, je pense, peut vraiment mettre à mal Omos. Mais je pense que ça va se terminer évidemment avec un petit finisher de Omos. Là, je sais même pas c'est quoi, c'est le double choc slam ou je sais pas quoi. Je crois que ça va finir sur ça et une victoire de Omos. Je pense que ce match va pas durer très 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 longtemps. Et c'est dommage. Parce qu'en plus, Bobby Lashley, il faudrait peut-être le ramener du coup du côté du main event. Parce que c'est vrai que là, du côté du main event, on commence à être un peu perdu. On a vraiment plus beaucoup de personnes, puisqu'actuellement, bah, on fait main eventer des personnes entre eux, en fait. Donc là, actuellement, le main event de la WWE, bah, c'est Roman Reigns et Brock Lesnar. Il n'y a personne d'autre en main event actuellement. Donc c'est compliqué. C'est très, 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 très dur. Même si potentiellement, euh, on a Seth Rollins qui main event un peu. Mais main event, c'est un grand mot, tu vois. Pour moi, c'est du mid, du top mid card, genre. C'est juste en dessous du main event, quoi. Mais ouais, en fait, c'est chaud, en fait, le problème. C'est que tu pourrais avoir 4 top stars, 4 main eventers, en faisant un match un contre un et un contre un. Et là, en fait, on fait combattre un mec de Raw, pas le champion de Raw, contre le champion de SmackDown. Et donc, du coup, ça te fait vraiment, t'as tes deux top stars, tes deux main eventers, et le reste, c'est du bas de carte, en fait. C'est vraiment du bas de palier, donc c'est compliqué. Et en plus de ça, il y a très très peu de. Enfin, il n'y a pas tous les titres qui sont mis en jeu. Il y a beaucoup de matchs qui sont simples, genre qui servent à rien. Par exemple, Bobby Lashley Omos, Pat McAfee, Austin Theory, Edge AJ Styles, qu'on en parlera plus tard. Sami Zayn, Johnny Knoxville, mais en vrai, ça peut être intéressant parce qu'il y a une stipulation. On a King Woods, Kofi Kingston contre Sheamus et Ridge Holland. Les Mysterio contre le Miz et Logan Paul. Drew McIntyre, Happy Corbin. Seth Rollins contre l'invité mystère. Et voilà. Voilà, donc on a quand même 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 matchs qui, en vrai de vrai, n'ont pas de. Ah, on s'en fout un peu, hein. Vraiment. Peu importe le vainqueur. La personne gagne rien. À part une victoire à WrestleMania. C'est tout. Donc, il y a un peu des matchs où il n'y a pas de hype de ouf. Et là, voilà, Bobby Lashley Homos, pour moi, il n'y a pas de hype à part le fait de qui va pouvoir rebattre Homos. Et je pense que ce sera pas Bobby Lashley. Dommage. Mais du coup, je vais miser sur une victoire de Homos. Je pense que ça peut arriver. Et après, on va mettre Homos face au Tribal Chief. Et là, on va se dire, putain, t'as vu Roman Reigns, c'est un plus mobile. Bref. On va passer du coup au 12e match. 12e match, on a les RK Bro, les champions de Raw, contre les Street Profits, contre Alpha Academy. Je sais pas pourquoi on nous a pas juste mis RK Bro contre les Street Profits en fait, parce que du coup ça n'a plus aucun sens. Parce que la route WrestleMania, Seth Rollins, Kevin Owens, putain, vous aurez juste pu être ajouté du coup au Fatal 4-Way. En fait, ça aurait pas de sens. Tu vois, là, c'est un triple threat. Pourquoi pas un Fatal 4-Way en vrai? Ils auraient pu être ajoutés. Moi, je pense que le fait que ça aurait été RK Bro contre les Street Profits, je me suis dit, putain, en vrai, oui, du coup. Là, c'est bon, là, ils ont battu, je sais plus c'était qui. Je sais plus avec qui. Il y avait 4 équipes, mais est-ce que les Street Profits faisaient partie de ces équipes-là? Je pense pas, non? Je sais plus c'était qui avec eux, bref. Je me suis dit, ok, oui, oui, ça peut être putain intéressant. Et du coup, ils ont rajouté après bah, Alpha Academy. Donc, oui, ok. Mais donc, pourquoi est-ce qu'ils auraient pas rajouté Owens et Rollins? Là, ça me paraît chelou quand même. Ça, ça me- Après, évidemment, c'est pour la storyline, tu vois, mais enfin, c'est con, c'est vraiment con. Genre, Rollins, il aurait juste pu dire, bon, bah écoute, viens, on retourne au niveau des titres par équipe, on essaie de les gagner à WrestleMania, quoi. Genre, je sais pas, ça me paraîtrait beaucoup plus logique que faire toutes ces péripéties, je sais pas quoi, voler la place de quelqu'un, quoi. Tu pourrais juste t'incruster dans un match, quoi. Mais bon, là, franchement, je sais pas du tout ce qui va se passer, j'ai pas du tout envie de voir les RK Bros splitter, donc je vais dire victoire des RK Bros. Ça peut être super intéressant avec le nouveau Otis qu'on a depuis je sais pas combien de temps là. Chad Gable qui, putain de merde, est très très bon. Et les Street Profits qui ont toujours été monstrueux. Si Randy Orton décide de taper un bon putain de match, on peut avoir un bon putain de match. Franchement. Et je pense que ça peut être très 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 intéressant. Je vais quand même miser sur une victoire d'RK Bro, même si une victoire des Street Profits serait très très intéressante, puisque bah, faut potentiellement faire split l'RK Bro à un moment donné. Donc je pense que les Street Profits, c'est les seuls à être une vraie équipe.
Voilà pourquoi je miserais, enfin, j'aimerais mettre une pièce sur les Street Profits, mais je pense que les RK Bro vont conserver leur titre. Donc je vais miser du coup sur les RK Bro. Et on passe au 13e match. 13e match qui est le match que j'attends le plus. Putain de merde. Parce qu'encore une fois, je vais être déçu. Je le sens. Ça va arriver. C'est pour ça que j'en ai marre et que je ne me fie à rien du tout. Je me dis, c'est bon, rien à foutre, frère. Voilà. Qui gagne, je m'en fous. Parce que je vais encore être déçu. Le fameux match pour les Women's Tag Team Champions. On a un Fatal 4-Way avec les nouvelles championnes par équipe de frères, je sais pas pourquoi ils sont ensemble. Carmella et Queen Zelina contre Naomi Sasha Banks, contre Liv Morgan Rhea Ripley, contre Natalia Shayna Baszler. Bon, Natalia Shayna Baszler, c'est non. C'est dead. Va pas être championne. Donc moi je mets ça de côté. Carmella et Queen Zelina vont évidemment lâcher leur titre à WrestleMania. C'est sûr évidemment. Carmella elle est plus dans ses matchs. Elle parle à Corey Grave et tout. Elle est plus du tout dans ses matchs. Donc Queen Zelina elle va péter les plombs je pense. Et va potentiellement se retourner contre Carmella. Peut-être pas pour vraiment une rivalité de ouf. Mais pour un split. Ils vont splitter, ils vont dire ok, voilà, on va plus bien ensemble, on va arrêter, on va faire chacun notre chemin de notre côté. Je pense pas que ça va vraiment rentrer en rivalité. Mais là, du coup, on arrive sur mon équipe préférée, Liv Morgan et Rhea Ripley, contre l'équipe qui potentiellement est favorite de la WWE, Naomi et Sasha Banks. Et putain, je suis triste. Parce que oui, ça a du sens. Naomi, Sasha Banks, elles ont essayé de créer une équipe, etc. Il y a eu du sens à la formation de cette équipe, même si ça a potentiellement été un peu trop rapide, je trouve. Je pense que ça aurait pu prendre plus de temps, ils auraient pu se calmer sur ça, laisser les choses se faire, etc. Là, vraiment, ça n'a pas été. D'ailleurs, Naomi Sasha Banks, il y a un an, jour pour jour, pronostic de WrestleMania 37, je disais ça, puisqu'on a Bianca Belair contre Sasha Banks. Sasha Banks ou Naomi? Je sais pas, je reconnais pas trop. Je crois qu'elle aussi, elle veut faire un remix de la lumière. Je pense. J'avais vu l'avenir. J'avais vu comme de quoi Sasha Banks Naomi, elles matchaient trop bien. Elles allaient faire une équipe. Voilà, je savais. Bon, d'ailleurs, je misais plus sur une team, moi, entre Sasha Banks et Shotzi Blackheart. Mais ça s'est pas fait. Je pense que c'était cool quand même. Cheveux bleus, cheveux verts et tout. C'était fun, non? Je sais pas, j'aimais bien. Mais oui, du coup, je pense que vraiment, ça va être Naomi et Sasha Banks qui vont gagner. Et ça me casse les couilles. Ça me casse vraiment les couilles parce que, frère, ça fait 20 ans que j'attends que Liv Morgan, elle touche un putain de titre. 20 ans que Liv Morgan ne touche pas d'or dans cette industrie de la WWE. Or que putain, cette meuf, elle est plus puissante que le roster féminin entier d'AEW. Faut arrêter. Tu mets Liv Morgan à l'AEW, mes frères, elle est championne pendant toute l'année. Y a personne qui peut la détrôner. In-ring, elle est incroyable, elle est trop forte. Il faut arrêter de la sous-estimer et de rien lui donner. Donnez-lui des putains de titres. Alors évidemment, Liv Morgan, Rhea Ripley, actuellement, même si bon, ça s'est formé un peu en mode bas les couilles, actuellement, c'est ceux qui sont le plus légitimes à être une vraie team. Quand tu vois Sasha Banks sur les réseaux sociaux, frère, elle en a rien à foutre, hein. Naomi, la calcule pas, frère. Elle parle de Lita, de je sais pas qui, frère, de tout le monde. Elle parle de tout le monde sauf de Naomi. Alors vraiment rien à foutre. Va sur le Twitter de Liv Morgan, ça ne parle que de Rhea Ripley. Et vraiment. Genre ça vend ses t-shirts, ça met leurs t-shirts aux enchères, ça se dessine Liv for Brutality ou je sais pas quoi à côté de l'œil. C'est c'est une vraie team. C'est un match de fou leur team. Vraiment. Du coup, j'ai envie de miser sur une victoire de Liv Morgan, comme de toute façon à chaque putain de show à chaque pronostic que je fais où Liv Morgan possède un match, je dis que je mets une pièce sur Liv Morgan. Et j'espère que je vais être content. Parce que je m'attends à une clim. Vraiment, encore une fois. Je vais commencer à allumer les chauffages, moi, j'en peux plus. C'est plus possible. Là, la WWE, il fait froid. Il recommence à neiger. Faut arrêter. S'il vous plaît, nous mettez pas des clims. Faites-nous pop et faites-nous nous réchauffer, être content, sauter dans tous les sens, courir partout dans la pièce. Voilà.
En fait, gagner Liv Morgan. Qu'au moins elle touche un peu l'or avant d'être virée. Ensuite, on passe du coup au 14e match, l'avant-dernier match. AJ Styles contre Edge. Putain de merde que ce match est intéressant. Il est intéressant de ouf. Et je pense que Edge n'avait pas besoin de heel turn. Vraiment. Je pense que Edge AJ Styles, tu commences le match, poignée de main, tu finis le match, poignée de main, peu importe le mec qui sort victorieux de ça, ils ont tous les deux gagné. Vraiment. Peu importe. Ça va être un match de dingue, on le sait très très bien. Problème, c'est que souvent les matchs sont affectés un peu par le personnage. Donc je sais pas trop comment est-ce que Edge va agir. Ça risque peut-être de niquer un peu tout le match, mais j'espère pas. J'espère vraiment qu'on va avoir un match de malade. Et putain, c'est dommage que ça va pas se terminer sur une poignée de main, quoi. J'aurais vraiment trop kiffé. Ça aurait été incroyable. C'est un peu ce qui manque, je pense. Il manque vraiment des matchs pour juste se défier, juste se titiller et dire qui entre nous deux est le plus fort, en fait. Un peu comme Eddie Guerrero, Rey Mysterio à WrestleMania. C'était vraiment en mode, bah, qui est le plus fort, en fait, entre nous deux? On est quand même deux bonnes superstars de fou. Qui est le meilleur? Là, je pense que ça aurait été incroyable juste comme ça. Là, il manque vraiment des matchs. Je vais dire amical, mais ça n'a rien à voir en fait. Matchs amicaux, c'est des matchs qui ne comptent pas qui comptent pas. C'est dans le foot déjà les matchs amicaux. Mais genre des matchs entre amis, genre tu sais, genre des personnes qui se respectent profondément, qui vont se serrer la main avant et après le match, tu vois. Je pense que ça manque vraiment de ça. Et je pense que Edge et AJ Styles, ça aurait vraiment pu être ça. Mais non, il turn de Edge, qui bah, potentiellement en vrai est incroyable. Nouvelle musique, elle est géniale, hein, vraiment sa petite punch maintenant, sa catchphrase, qui a toujours été You think you know me, tu penses que enfin, vous pensez me connaître, qui maintenant porte vraiment son sens de ouf du coup. Avec son personnage actuel, là vraiment ça a du sens. Évidemment, on sait plus qui est Edge, vraiment. Est-ce que c'est toujours le mec qu'on a toujours aimé ou est-ce que c'est devenu un autre type? C'est qui? Qui est cet homme qui rentre sous une lumière bleue? Je ne sais pas. Mais si je dois pronostiquer. Ah, bah, je parle mal. Si je dois pronostiquer un vainqueur, bon, je vais partir sur Edge. Parce que, ouais, je pense que. Plus il paraît vraiment, genre là, dans les dirt sheets, ça parle de faire un clan avec Edge, etc. Franchement, s'il y a un clan avec Edge et AJ Styles, moi je suis chaud, hein. Franchement. Donc là, Edge remporte le match. AJ Styles, il reconnaît que, bon, ok, Edge, tu es dans ma tête. Reste dans ma tête. Je suis avec toi maintenant. Et AJ Styles suit Edge, franchement, moi je suis chaud, hein. Franchement, je trouve ça incroyable. Je trouve ça trop trop bien. Je kiffe trop les clans, moi, de toute façon. J'avais déjà dit lors de WrestleMania, pas de pronostic WrestleMania 37, mais vraiment, moi, quand il y a des clans, c'est ça que j'adore. Et à l'AEW, parce que maintenant ils le font beaucoup moins, c'est qu'il y avait énormément de clans. Il y avait énormément de personnes autour du ring, constamment, pour juste un match un contre un. Moi, j'adore ça. Ça amène un bail de ouf, ça amène un truc en mode de putain, c'est tendu. Tu le vois, les deux clans là, ils sont pas très contents. Et ça peut se casser la gueule à tout moment, tu vois. Franchement, moi, je kiffe trop des trucs comme ça. Et donc, si là, on peut nous ramener un nouveau clan, du coup, avec Edge, AJ Styles et potentiellement d'autres personnes, je sais pas qui a ajouté à ce clan, mais franchement, il y a tellement de petits jobbers là qui font rien actuellement, qui sont en train d'attendre sur un canapé à côté de la balançoire d'Alexa Bliss. Et franchement, faites-les faire quelque chose. Mustafa Ali, par exemple, il peut être très très bon aux côtés de Edge. Autant le faire, enfin, le rendre intéressant, le mettre à côté de Edge. Je pense qu'il peut briller, parce qu'il est très très bon athlétiquement, il est très très fort. Si tu le mets à côté d'une top star comme Edge, ça peut faire enfin, tu peux que le faire briller, tu vois. Donc voilà, pour moi, là, je vais miser sur une victoire de Edge, parce que il y a le heel turn en fait. Il y a le heel turn, et s'il n'y aurait pas eu le heel turn, j'aurais peut-être dit victoire d'AJ Styles. Parce que là, du coup, je me serais dit, bah, Edge, du coup, met en avant, du coup, les petits jeunes, même si AJ Styles n'est plus un petit jeune. Mais là, du coup, avec le changement de caractère, bah, quand tu commences un caractère, tu perds pas, la plupart du temps. Donc voilà, là, il commence un nouveau personnage, autant le faire commencer avec une victoire. Donc pour moi, je vais dire victoire de Edge. Et on passe au main event, le main event que j'attends. J'allais dire que tout le monde attend, mais en fait, non, juste j'attends.
Le fameux Brock Lesnar contre Roman Reigns. Je vais faire une partie courte et une partie longue. Comme ça, pour ceux qui n'en ont rien à foutre de la partie longue, vous pouvez skipper. Vous skippez la partie longue, comme ça vous avez juste le truc. Bon, on va commencer avec la partie courte. Brock Lesnar, Roman Reigns, WWE Championship et Universal Champions Unification Winner Takes All. Bon, je la fais en version courte. Brock Lesnar, c'est un part-timer. Il n'a pas un contrat indéfini à la WWE. Il est signé seulement pour quelques matchs. Évidemment, c'est potentiellement le dernier match de Brock Lesnar de l'année, voire même de sa carrière. J'en reparlerai plus tard du coup dans la version longue. Donc, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de faire remporter Roman Reigns, puisque Brock Lesnar n'est potentiellement pas la meilleure personne pour amener les titres de son côté. Je pense pas que ça soit intéressant. T'aurais mis ça sur quelqu'un comme Seth Rollins l'a eu à un moment donné, où il a... Non, c'était pas Seth Rollins. Non, c'était pas Seth Rollins. C'était Becky Lynch. Becky Lynch qui avait eu les deux titres à un moment donné. Elle défendait les deux titres le même soir. Brock Lesnar, il a jamais défendu son titre universel avant, tu vois. Donc, je pense pas qu'il va défendre deux fois le même soir. Ça m'étonnerait. Là où Roman Reigns, potentiellement, peut être plus intéressant. Donc, victoire de Roman Reigns, évidemment. Là, on va passer à la version longue, parce qu'évidemment, ce match-là, bah, pour ceux qui ne le savent pas, Roman Reigns, évidemment, vous le savez, Roman Reigns est ma superstar préférée. Ma plus grosse rivalité actuelle à la WWE, et même pas actuelle, de toutes, en fait. Toutes les rivalités, la plus grosse pour moi, c'est Brock Lesnar, Roman Reigns. Comment ça m'a cassé les couilles enfin, j'ai adoré, entre guillemets. Enfin, c'est pas que j'ai adoré, justement, j'ai détesté énormément Brock Lesnar. Au point qu'en fait, bah oui, il a fait son taf. Il a bel et bien fait son taf parce que je l'ai vraiment détesté énormément. Et je crois que même Christophe Ajus l'a détesté. Il va dire rentre chez ta mère. Il était pas content. Donc franchement, je pense que oui, il faisait bien son taf. Et donc, évidemment, Brock Lesnar, Roman Reigns, meilleure rivalité pour moi. Et je reste toujours sur ma rancœur. Et je pense que Roman Reigns aussi, puisque c'est ce qu'il a dit dans la dernière promo. D'ailleurs, en parlant de promo, lors du dernier Raw, parce que j'ai pas vu SmackDown, moi. J'attends toujours que SmackDown soit là pour que j'aille du coup tous les matchs révélés, mais j'ai pas encore regardé SmackDown. Franchement, promo de ouf à Raw. Que ça soit du côté de Brock Lesnar ou du côté de Roman Reigns. Ça a vraiment été fou. Brock Lesnar a su jouer avec le public, avec le fameux chant What, qui est un peu un chant de Stone Cold Steve Austin. Mais voilà, et puis ça a voulu recommencer, enfin le public a voulu recommencer avec le chant What du côté de Roman Reigns. Et Roman Reigns, évidemment, a bien joué sa partie de heel. Du coup, insultant les gens et en disant aux gens d'arrêter de chanter What. Même si je pense qu'il aurait pu nous faire une Alexa Bliss et dire si vous pensez que le Tribal Chief va gagner à WrestleMania et battre le Beast, say what? Et là, du coup, tout le monde say what parce que c'est le chant. Donc, du coup, tout le monde sait, bref. C'est comme ça qu'il faut jouer avec le public, putain de merde. Pourquoi plus personne n'y joue avec le public? Ramenez-moi Alexa Bliss, j'en ai marre. Personne ne joue avec ce putain de public. Personne n'attise des choses intéressantes. Frère, lorsque je vois une promo de Ronda Rousey, c'est un silence de cathédrale, frérot. Il y a personne qui fait rien. C'est vrai, c'est nul. Même elle, frère, même moi, lors d'une vidéo, j'ai plus d'émotion que elle sur un putain de show. Il faut arrêter. Elle est là, elle a un micro. Alors, Charlotte Flair, tu penses que je suis nul, mais je t'ai fait taper samedi dernier à SmackDown. Je vais te refaire taper. Au revoir. C'est tout, frère. Voilà, ces promos, elles puent la merde. Il n'y a aucune émotion, il n'y a rien. C'est frère, ramenez-nous Alexa Bliss. Voilà, petit coup de gueule, évidemment. J'adore Alexa Bliss, j'adore Liv Morgan, j'adore Roman Reigns. Voilà, c'est moi, je suis là. Bref, on repart du coup sur ce fameux match, ce fameux main event. Et donc Roman Reigns très très fort, vraiment. J'ai vraiment adoré sa promo. Et putain, Roman Reigns, ça va faire 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Putain, ça fait 2 ans que le type est champion. Et putain de merde que je m'en lasse pas. Là, contrairement à Brock Lesnar, où on le voyait jamais, on en avait marre. On se disait putain, c'est quand qu'il revient parce qu'on a envie de voir le titre. Là, Roman Reigns, putain, quoi, je suis toujours hyper fan. Et j'ai vraiment pas envie de le faire perdre. Contrairement à
bah, j'adore Seth Rollins, mais lorsque Seth Rollins est arrivé en rivalité avec Bray Wyatt, enfin avant sa rivalité avec Bray Wyatt, le Fiend, putain que c'était chiant. Et je me disais, bon, son personnage il commence à être fade, il faut peut-être potentiellement qu'on change le personnage. Là, Roman Reigns, putain, il est pas fade, il est toujours aussi intéressant, même si là, dans la storyline avec Brock Lesnar, il est un peu vu comme le lâche. C'est un peu dommage d'amener Roman Reigns du côté du lâche, or que c'est quand même le type qui, lors du WrestleMania 37, a stacké Daniel Bryan et Edge pour faire le pin, donc il a fait le pin aux deux. Donc franchement, c'est créé, c'est Roman Reigns, c'est une bête. Personne ne peut battre Roman Reigns, même The Beast ne peut pas battre Roman Reigns. Mais là, le mettre un peu en tant que position de lâche, j'ai pas trop kiffé, j'ai pas trouvé ça intéressant. Et putain, le meilleur segment qu'il y a eu entre les deux, frère, c'est au Madison Square Garden, là où c'était pas diffusé quoi. Ah, j'ai trop la haine. Moi, j'ai adoré. Et je crois que tout le monde a adoré, évidemment. C'est la photo la plus likée du profil de la WWE. Normal, évidemment. Tout le monde a aimé cette image de Roman Reigns au-dessus de Brock Lesnar, la gueule en sang avec les deux titres comme ça. Évidemment qu'on est content. Bon, assez parlé de Roman. On va parler du coup de Brock Lesnar. Brock Lesnar, depuis qu'il a face turn, putain, il est dans son élément quoi. Il est vraiment trop trop bien. Ça se voit, il se plaît, ça se voit, ça le fait kiffer. Franchement, oui, j'adore Brock Lesnar. Sauf que Brock Lesnar, dans une interview avec Pat McAfee, justement, bah, il avait dit que lorsque on l'avait appelé pour son dernier match à WrestleMania, enfin non, je crois que c'était, je sais plus c'était quand, je crois que c'était WrestleMania 36, il avait dit, bah voilà, pour moi, lorsqu'on est rentré en période de coronavirus, c'est comme si j'avais pris ma retraite. Je ne pensais pas retourner sur un ring à un moment. Donc, est-ce qu'on peut penser à bah, Brock Lesnar potentiellement prendre sa retraite après WrestleMania 38? Et ce qui putain de merde, ça pourrait vraiment être dégueulasse. Parce que maintenant que je commence vraiment à kiffer un peu le personnage de Brock Lesnar, j'ai envie de le voir contre Bobby Lashley, j'ai envie de le voir contre des personnes, j'ai envie de le voir gentil, le voir donnant, le voir perdre des matchs face à des personnes pour mettre justement cette personne en avant. Je pense ouais, je sais pas, j'ai envie de le voir comme ça en fait actuellement. J'ai vraiment envie de voir Brock Lesnar qui donne, qui vraiment il donne de sa personne pour faire des matchs de ouf et pour faire briller une star qui est à en devenir, tu vois, potentiellement. J'ai tellement envie de voir un Brock Lesnar, Braun Breaker, tu vois. J'ai envie de le voir faire ce match-là. Donc si Brock Lesnar part en retraite juste après ça, ce dont j'ai bien peur, putain, je serais dégoûté. Là où j'aurais tellement voulu qu'il parte en retraite il y a un an, enfin, voire deux, putain, là, j'ai pas envie, quoi. J'ai envie qu'il reste là. Je suis un peu triste sur ça. Voilà, on a parlé de Brock Lesnar, on a parlé de Roman Reigns, maintenant il faut qu'on parle du titre. Bah oui, évidemment. J'ai peur. J'ai vachement peur. Moi, je pensais que ça allait juste être un winner takes all, mais le problème, c'est que amener ce truc de unification, ça me fait vraiment, vraiment peur. Et lors de la promo à Raw de Brock Lesnar, bah, il a dit, tu vois, Roman, mon titre, ton titre, ils vont faire un petit bébé, l'unification title. Et ça sera moi l'unification title. Est-ce qu'il y a vraiment, ce titre va vraiment exister? Si on fait ça, putain, je suis deg. Parce qu'on a quand même amené un putain de record de ouf de Roman Reigns en tant que champion universel. Si on vient le cut en mettant une nouvelle ceinture, franchement, c'est chiant. Franchement, c'est con. Après, est-ce que ça serait peut-être pas intéressant de mettre out le WWE Championship et amener un nouveau titre? Parce que effectivement, je pense qu'à ce niveau-là, bon bah, il y a des top stars qui vont jamais, enfin, qui vont jamais reprendre ça, tu vois. Genre, frère, John Cena, c'est le plus grand champion de WWE, tu vois. Normal. Et personne n'arrivera à le battre. C'est- Ça me paraît logique, tu vois. Donc pourquoi pas amener un truc qui potentiellement peut être battable, peut être intéressant comme bah voilà, Roman Reigns. On pensait que le titre universel n'allait jamais être battu par Brock Lesnar, en tout cas, n'allait jamais être battu pour ça, pour son règne aussi long et pour sa série d'invincibilité, je sais pas quoi. Bah si, Roman Reigns l'a fait. Et si là maintenant, tu fais en sorte que le WWE Championship et l'Universal Championship deviennent l'Unification Championship, putain, j'ai la haine. Ça veut dire que c'est vraiment tout ce parcours-là pour rien. C'est-à-dire 2 ans
Justement qu'on attende le fait que Roman Reigns batte le record de Brock Lesnar. Et si en plus de ça, du coup, tu le mets mal, enfin, tu le changes et tu dis, bon, bah voilà, maintenant il a battu, c'est plus intéressant, on va refaire un nouveau titre. Putain, je vais être dégoûté. Je vais être dégoûté de ouf. Et puis à quoi va ressembler cette Unification Title, tu vois? En vrai, ça peut être intéressant. Il y a des images comme de quoi, oui, ça pourrait ressembler à ça. Oh, frère, ça fait des années qu'on a enfin, la photo, en tout cas, du stage de WrestleMania avec le titre WWE, en fait, avec juste la petite ligne du logo WWE qui est bleu et pas rouge. Franchement, est-ce qu'il va juste changer ça? Franchement, je serais dégoûté. Ça me casserait un peu les couilles. En soi, je suis hype de fou pour voir à quoi va ressembler cette Unification Title, s'il y en a un. Mais à la fois, j'ai pas envie qu'il y soit là en fait. J'ai pas envie qu'il existe et j'ai juste envie que Roman Reigns soit champion de WWE et champion universel. Sauf que Roman Reigns, encore une fois, dans ses promos, il dit je veux que tu me reconnaisses, Brock Lesnar, en tant que champion universel. Et il parle pas il parle pas en tout cas de vouloir être champion WWE. Il en a un peu rien à foutre du titre WWE. Donc le titre de Brock Lesnar, je m'en bats les couilles. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai un peu ressenti moi dans les promos. Donc j'ai peur, j'ai vachement peur. Évidemment, je vais dire une victoire de Roman Reigns. Parce que justement, ça tombe bien. En plus avec sa promo la dernière fois, tu dis que maintenant c'est personnel, sauf que ça a toujours été personnel. Lorsque à WrestleMania 34, tu m'as ouvert le front, ça c'était déjà personnel. Évidemment, c'était personnel. Ça a toujours été personnel entre eux. Ça n'a jamais été du business. Sauf que si, pour Brock Lesnar, c'était du business. Il se pointait, il battait les gens et puis hop, il repartait. Évidemment, c'était du business. C'était pas personnel pour lui. Pour Roman Reigns, ça a toujours été personnel. C'est ça. Ça me hype sa mère. Ça, j'ai envie de voir le match. J'attends WrestleMania pour ce match. Et franchement, la WWE, vous avez géré pour ça. Vous m'avez hypé de ouf. Après, est-ce que c'est parce que je suis un Roman Reigns guys et donc que j'attends que des matchs de Roman Reigns? C'est possible, évidemment. Après le match Drew McIntyre-Roman Reigns à WrestleMania, je sais plus c'était quand, après euh, sa réhabilitation due à son putain de merde, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. À sa maladie. Parce que je sais plus comment ça s'appelle sa maladie. Suite à ça, le match du coup Drew McIntyre-Roman Reigns, en vrai, il me hypait pas. Là, putain de merde, qu'est-ce que ça me hype, tu vois. Là, je suis vraiment putain d'intéressé. J'ai envie de voir ce match et j'ai envie de voir comment ça va se passer. Quelle storyline on va nous amener. J'ai envie de voir in-ring comment ça va se passer. Là, on a l'habitude de voir des suplex, des F5, des Superman Punch, des spears et qui en plus, la guillotine, qui est la prise de soumission des deux. C'est assez fou. C'est vraiment dingue. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Niveau guillotine, comment ça va se passer? Est-ce que Roman Reigns va être aussi à l'aise? Parce qu'il n'a pas dit qu'il allait squash Brock Lesnar, contrairement à ce qu'il avait dit avec Goldberg. Donc, il va pas squash Brock Lesnar. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va le forcer à le reconnaître? Est-ce qu'il va trash talk pendant le match? Ou est-ce qu'il va être expéditif? Ou est-ce que il va gagner grâce aux Usos qui vont intervenir, je ne sais pas comment, ou Paul Heyman qui va intervenir, je ne sais pas comment? Je sais pas. Mais je suis putain d'intéressé de voir comment le match va se dérouler. Vraiment, ça me hype de ouf. Donc bref, on va s'arrêter du coup sur ça. Hop, on va retourner du coup sur la cam. On va s'arrêter sur ça. J'espère que ce match, enfin que ce WrestleMania en tout cas vous plaira. J'espère qu'il va nous plaire. J'espère qu'on va pas prendre une énorme clim parce que putain de merde, si on prend des clims, je suis dégoûté. Vraiment, je vais être dégoûté. Je vais pleurer tout seul dans mon coin là. Je vais aller dans mon lit là comme ça. Et je vais pleurer. Je vais faire pourquoi WrestleMania vous êtes nuls comme ça. Et puis le dimanche, je vais re-regarder WrestleMania parce que on n'apprend pas de nos erreurs, évidemment. Parce on aime le catch, on est fan de catch. Donc même s'il est nul, on l'aimera toujours et on le regardera, évidemment. On termine avec un petit message gentil, un petit message mignon, évidemment. Soyez toujours fan de catch, c'est toujours intéressant, même si actuellement la WWE, bon, ils font des storylines qui, on a plus l'habitude de faire que de faire waouh. Mais bon, franchement, on a des matchs de ouf, on peut pas s'en plaindre. Donc franchement, soyez fans de catch, continuez à kiffer la WWE et franchement, soyez hype pour ce putain de WrestleMania qui a vraiment l'air incroyable. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. Mettez un like si vous avez kiffé, dites-moi dans les commentaires vos pronostics, etc. Et puis sur ce, on se retrouve demain de toute façon, puisque demain il y a l'épisode de la carrière et potentiellement un récap de WrestleMania nuit 1. J'espère.
si j'ai le temps. Et si je suis pas trop en mauvais état, parce que bon, je sais pas, au mytho, je me sens pas des masses bien ces temps-ci. Mais bon, bref, pas ces temps-ci, surtout d'aujourd'hui, là, maintenant. Bref, sur ce.